La situation est très catastrophique sur les hommes de Volodymyr Zelensky depuis la région russe de Kursk. Le bilan ne cesse de s'alourdir, le bilan ne cesse de s'accroître au niveau des repos éternels des hommes de Zelensky et de ses alliés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on nous annonce que les chiffres des repos éternels accumulés du côté de l'Ukraine, plus précisément dans cette localité emblématique russe de Kursk, montent désormais à 43 970 soldats qui sont allés au repos éternel définitif. Mais les Russes ont détruit encore plus d'autres aujourd'hui. On nous parle de 200, 230, 200 combien d'hommes. Je vais entrer tout à l'heure dans les informations officielles pour vous relayer des informations sûres pour ne pas que je puisse me tromper sur ce que je vous dis. Mesdames et messieurs, hormis cela, on nous annonce que des nouvelles localités sont en train d'être conquises, sont en chemin d'être pris par les forces russes du côté de Kursk et des destructions massives en équipement militaire. Mesdames et messieurs, lorsque nous voyons Vladimir Poutine dire que cette localité-là, il va la prendre de gré ou de force parce qu'il sait que face aux Russes, face à eux les Russes, il n'y a pas d'adversaire en fait. Il n'y a pas l'homme, il n'y a personne pour tenir ou bien pour faire face contre la Fédération de Russie en cet instant. Peut-être, si oui, peut-être la Chine, vous comprenez, mais à leur instant, on ne voit pas d'adversaire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de partager la vidéoconférence, de la sécuriser avec un maximum de j'aime et surtout de mettre beaucoup de commentaires dans cette vidéo et de vous abonner. Cliquez surtout sur les sonnettes, les cloches là qui apparaissent. Ça vous permettrait de ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité et d'être à l'heure et à la seconde, les premières secondes lorsque nous publions. Vous recevez automatiquement nos vidéos d'actualité, sans toutefois perdre du temps. C'est très important. Vous comprenez? Alors, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne ou bien sur la page Facebook, n'hésitez pas de vous abonner parce que vous êtes là grâce au partage de nos frères qui se soucient de vous, qui eux, se soucient de vous. Parce que il faut que vous suiviez les informations officielles. Vous prenez de la peine pour chercher nos actualités, mais vous ne trouvez pas. Mais grâce à leur partage et à nos vidéos d'actualité, à nos temps que nous mettons pour faire des vidéos d'actualité, nous nous soucions aussi que vous puissiez nous rejoindre. C'est très important parce que ces médias otaniens très corrompus et propagandistes ne nous aiment pas en fait. C'est très important. Donc, tous ensemble, nous irons plus loin. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent du côté de la région russe emblématique de Kursk? Selon les informations officielles, l'armée de Kiev vient de perdre à nouveau 230 hommes et un bracelet américain dans la région de Kursk en 24 heures. Dans la région russe de Kursk, en 24 heures, 230 hommes sont allés au repos éternel. Un bracelet américain a été complètement détruit. Alors, chers dames, chers messieurs, les forces armées russes ont détruit plusieurs véhicules de combat d'infanterie, dont un bracelet américain dans leurs opérations visant à repousser l'armée de Kiev de la région de Kursk, rapporte la défense russe. Vous comprenez? Il y a plusieurs véhicules blindés qui ont été détruits dans Kursk. Mais le gigantesque trophée, c'est ce bracelet américain. Pourquoi ils ont affiché ce bracelet dans les titres? Évidemment parce que Washington et les Otaniens ont tellement vanté les bracelets. Ils ont dit comment les bracelets vont monter les collines, comment ça va traverser le pont de la Crimée, ça va faire les acrobaties, ça va se retrouver de l'autre côté de Moscou. Mesdames et messieurs, je ne sais pas, parfois je me pose des questions, si les Otaniens savent même qui est leur réel adversaire. Je me pose bien cette question-là. Est-ce qu'ils savent qui sont les Russes? Ils ont oublié, au temps de Hitler, la Russie a combattu. Ils ont oublié Première G, Deuxième Guerre mondiale. Ils ont oublié la bataille de Kaliningrad. Ils ont oublié tout ça. Les Allemands, les Français, les Britanniques, ils ont oublié ça. Mais aujourd'hui encore, ils partent énerver les Russes. À l'époque même, les Russes n'avaient rien. Oui, ils n'avaient presque rien. On les avait tournés, trimballés, repoussés, jetés. Mais lorsqu'ils sont sortis au temps de la neige avec leur bouteille de vodka, une cigarette et le pain rassis, mesdames et messieurs,
avec, je pense que c'était les chars T-34, si j'ai bonne mémoire, c'était les chars T-34 qui ils fonçaient sur les Allemands. Ils ont repoussé. Mais aujourd'hui encore, les Otaniens commettent cette même erreur. Il faut qu'on se dise des vérités, mais parfois, à un moment donné, souvenez-vous du passé pour réparer vos erreurs du présent. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Point clé du bilan de la défense russe sur la situation dans la région russe de Koursk au 26 décembre 2024. Selon les informations, le groupement Nord a attaqué 18 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Ils ont attaqué 18 brigades ukrainiennes et repoussé 2 contre-attaques. Groupement Nord. Les forces russes ont détruit 3 véhicules de combat d'infanterie, dont un Bradley américain, un blindé de transport de troupes, 3 blindés de combat, 2 véhicules, un canon d'artillerie et 2 stations de guerre électronique. 2 stations de guerre électronique. Voilà les destructions. Alors, l'aviation militaire et l'artillerie russe ont frappé du personnel et de l'équipement ennemi dans 11 zones, dans 11 secteurs de la région de Koursk et 7 de la région de Soumy. L'aviation russe a frappé complètement et anéanti les forces armées ukrainiennes. Mesdames et messieurs, essayez d'imaginer, lorsqu'on vous dit ça, vous croyez que c'est le film. Mais comme l'aviation a anéanti, c'est comme ça qu'il y a des repos éternels. Vous comprenez? C'est pourquoi il y a des repos éternels. Et lorsque les Russes donnent ces chiffres, on ne compte pas ceux qui sont blessés. Ceux qu'on a envoyés sur les lits d'infirmerie, on ne les compte pas. Ça, ce sont des repos éternels. Imaginez des touchés, des blessés de G. Comment vont-ils se remettre pour revenir au front? Donc, c'est une longue histoire. Alors, depuis le début des hostilités dans la région de Koursk, l'ennemi a perdu 43 970 militaires, 255 chars, 197 véhicules de combat d'infanterie, 137 véhicules blindés de troupes, de transport de troupes, 1321 blindés de combat et 325 pièces d'artillerie otanienne. Mesdames et messieurs, vous-même vous comprenez que le bilan monte de jour en jour. Ça monte. Tout ce que les Otaniens envoient, ça c'est seulement la région de Koursk. Uniquement la région de Koursk. Tout ce que les Otaniens envoient de ce côté-là, c'est complètement et quasiment détruit. Sans compter ceux qui sont capturés en bon état, ceux qui sont capturés malgré qu'ils sont en panne, mais qui seront dépannés. Sans compter tout ça, on nous dit ce que les Russes ont détruit. Essayez d'imaginer le nombre d'équipements que Kiev et ses alliés sont en train de perdre, hormis les repos éternels humains. Mesdames et messieurs, c'est très lourd. Je dis c'est lourd. C'est pourquoi nous ne cessons de dire à Zelensky d'aller sur la table de négociation. Il doit comprendre que ses alliés, même avec la participation des États-Unis d'Amérique, ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Vous comprenez? Ils ne pourront rien. Oui, parce que ce qui se passe là présentement, c'est quelque chose que Washington devrait comprendre et de se retirer. Parce que si les États-Unis d'Amérique se retirent, les Otaniens ou bien l'Europe occidentale va complètement lâcher Zelensky. Et ce conflit prendra fin. Mais nous comprenons que Washington et ses alliés ne veulent pas. Parce que ça les arrange. Ça les arrange. Fermement, il faut qu'on se dise des vérités. Je l'ai toujours dit. Tant que l'argent entre dans les caisses américaines, qui n'ont rien à perdre, parce que c'est l'argent des Européens et les Ukrainiens qu'on prend pour renflouer dans les caisses américaines. Oui, ils collectent de l'argent en Europe, ils donnent aux États-Unis d'Amérique. Et eux, ils s'appauvrissent de jour en jour. C'est leur économie qui disparaît de leur continent, de leur territoire, pour aller continuer de galvaniser, de faire gonfler les chiffres américains par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Il faut qu'on se dise des vérités. Il faut que les Européens, les Occidentaux comprennent qu'ils sont en train de se faire arnaquer par les États-Unis d'Amérique et M. Volodymyr Zelensky qui est un pion phare du damier. Le centre du damier, c'est Zelensky. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Lorsqu'on dit les vérités, il y a beaucoup de personnes qui nous lancent des pierres, qui ne veulent pas nous comprendre, qui ne veulent même pas d'ailleurs nous écouter. Pourtant, nous disons ce qui est vrai.
Et eux-mêmes le savent. Nos amis de l'autre côté du bout de la Méditerranée le savent que ce que nous disons est réel. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ces hostilités. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout mettez suffisamment de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez beaucoup de cœur en commentaire. Écrivez « Salut état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Vous comprenez, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents canaux et activer les cloches de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.